Si vous êtes propriétaire d'un bien immobilier en Espagne et que vous avez besoin de liquidité, cet épisode est pour vous. De même, si vous êtes investisseur immobilier et que vous souhaitez faire de bonnes affaires, cet épisode est aussi pour vous. Vendre ou acheter la nue propriété d'un bien immobilier en Espagne, tout le monde y gagne. Dans cet épisode, je vous dévoile la solution que j'ai mise en place qui, d'une part, garantit pour le propriétaire de conserver son logement en usufruit, tout en disposant de liquidités pour réaliser ses projets, et d'autre part, permet aux investisseurs d'acquérir un bien immobilier à un prix inférieur au prix du marché. Hola a todos y todas, je m'appelle Audrey Clemenceau. Je suis avocate spécialisée en droit immobilier inscrite au barreau de Barcelone en Espagne. J'accompagne depuis 2023 mes clients, français ou francophones, professionnels ou particuliers, dans leurs projets immobiliers sur tout le territoire espagnol, qu'ils portent sur un achat, une vente, de la construction, des baux commerciaux, de la cession d'actifs immobiliers ou de fonds de commerce, ou encore une succession entre la France et l'Espagne. Je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Ne perds pas le Sud, boussole de l'immobilier en Espagne. Et si ce contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner ou à le recommander, car je vous livrerai des astuces et des recommandations pour vous aider à sécuriser en toute éthique vos projets. Bonne écoute! Dans cet épisode, je vous explique la situation de ma cliente et comment vendre ou acheter la nue propriété d'un bien immobilier en Espagne peut être la solution pour tout le monde. Ma cliente est propriétaire de 2 biens immobiliers situés en Espagne, plus précisément en Catalogne. Elle est propriétaire à 100% d'un appartement qui est situé au cœur de Barcelone, qui est sa résidence principale. Mais elle est aussi propriétaire avec sa sœur, parce que c'était la succession de leur maman, à 50-50, d'un appartement d'un appartement dans une autre ville qui s'appelle Vilanova, qui est une ville côtière très très sympa. Mais là, elle n'est donc propriétaire que 50% avec sa sœur qui était propriétaire des 50 autres pourcents. Les relations avec sa sœur sont pas géniales et il y a un moment où sur la table, on se pose la question de diviser cet appartement et notamment ma cliente souhaite racheter les 50% de pleine propriété de sa sœur pour pouvoir devenir à son tour, elle, propriétaire de 100% de l'appartement. Sauf que le hic, c'est qu'elle n'a pas de liquidité suffisante pour le faire et elle ne peut pas obtenir de prêt au niveau des banques car elle est maintenant retraitée. Donc, elle vient me voir avec cette situation-là et on analyse avec donc mon confrère fiscaliste avec lequel je travaille toujours dans ces dossiers parce que le fiscal, vous allez voir, est une partie importante de la solution. On travaille et on analyse et on lui propose la solution pour qu'elle soit garantie de rester vivre dans sa résidence principale à Barcelone parce que c'était un de ses critères. Elle voulait surtout ne pas être mise dehors de son appartement de Barcelone tout en conservant la résidence secondaire à Vilanova. D'accord ? Alors, je voulais simplement préciser que la solution qui est exposée dans cet épisode et qui lui a été proposée est la solution qui va comme un gant à ma cliente. Mais attention, c'est une solution vraiment analysée, réfléchie, aussi bien d'un point de vue juridique que d'un point de vue fiscal. Et elle n'est pas peut-être transposable à toutes les situations. Et si vous écoutez cet épisode, elle n'est peut-être pas transposable à votre cas particulier. Mais je tiens tout de même à l'exposer parce qu'elle peut être transposable pour beaucoup de gens. Il faut prendre en compte donc la situation personnelle et patrimoine de chacun d'entre vous. Ça, c'est très important. Et c'est aussi pour ça que si vous êtes dans une situation similaire, il faudra prendre rendez-vous donc avec des professionnels qui puissent analyser votre situation. Notamment, pour plus d'informations, ma cliente est célibataire et sans enfant et elle a plus de 70 ans. Tout ça, c'est important parce que la fiscalité derrière qui en découle, eh bien, l'analyse est différente si vous avez des enfants, si vous êtes marié ou pas, et en fonction de l'âge que vous avez. Alors, quelles ont été les étapes qui ont été mises en place pour proposer à ma cliente la solution ? Eh bien, déjà, on a fait, comme je viens de vous l'expliquer, donc une analyse juridique et fiscale de sa situation personnelle pour valider le schéma à mettre en place. Parce qu'il existe plusieurs possibilités, plusieurs alternatives quand on est face à cette situation. Donc, il faut choisir la solution qui est la plus adaptée à votre situation. Ce qui a été convenu
donc en accord avec le fiscaliste, c'est que on met en vente la nue propriété de son appartement de Barcelone et donc elle conserve l'usufruit. On l'a mis en vente auprès d'investisseurs immobiliers et on en a déterminé le prix de vente. Avec cette vente et le prix qu'elle a reçu, elle a pu donc racheter les 50% de pleine propriété de sa résidence secondaire pour payer sa sœur et récupérer à 100% cet appartement. Alors, avant de rentrer plus dans le détail, j'aimerais faire la distinction entre l'usufruit et la nue propriété. Un bien immobilier, lorsqu'on est propriétaire d'un bien immobilier, c'est ce qu'on appelle la pleine propriété. Il y a deux catégories différentes. Il y a d'une part la nue propriété, c'est-à-dire les murs en tant que tels, et l'usufruit, c'est-à-dire la jouissance du bien. Quand il n'y a pas de distinction entre l'usufruit et la nue propriété d'un bien, eh bien on est propriétaire à 100% en pleine propriété, donc on peut faire tout ce qu'on veut, on profite du bien, on peut le louer, on peut le vendre, etc. Mais quand il y a une distinction qui est faite, et notamment dans les successions ou quand on veut optimiser un petit peu un schéma successoral, si vous avez des enfants, c'est assez fréquent de distinguer l'usufruit et la nue propriété. Là, on ne l'a pas fait dans le cadre de la succession parce qu'il n'y a pas d'enfant pour elle, mais on l'a fait pour qu'elle puisse récupérer des liquidités. Donc, l'appartement de Barcelone, on l'a donc divisé. Alors, divisé en deux, entendez-moi, c'est juridique, ce sont des concepts juridiques. On a distingué l'usufruit d'une part, qu'elle a conservé, ça veut dire qu'elle pouvait toujours avoir accès à son appartement et c'est la seule qui avait accès à son appartement. Donc, elle conserve son logement. Elle peut même le louer si elle le souhaite. Elle conserve bien évidemment les clés et elle est la seule à avoir les clés. Et d'autre part, la nue propriété qui a été vendue à un investisseur. Cet investisseur qu'elle ne connaissait pas auparavant, qui lui est devenu propriétaire des murs. Mais attention, il n'a pas accès à l'appartement. Donc, il ne peut pas le louer. Il ne peut pas la mettre dehors, il est obligé de laisser l'usufruitière donc dans les lieux qui a son droit à l'usufruit. Il ne peut pas l'expulser des lieux, il n'a pas les clés non plus. D'accord ? Ça, c'est important. Et on avait prévu cet usufruit jusqu'à son décès, donc jusqu'à la fin de sa vie, pour qu'elle puisse être tranquille. Donc elle conserve son droit à vivre dans cet appartement sans que personne puisse venir l'embêter. Ça, c'était très important pour elle, notamment parce qu'elle avançait dans l'âge, elle ne voulait pas se compliquer. Donc, on vend la nue propriété à un investisseur, mais elle conserve l'usufruit. D'accord ? Donc, les points positifs pour elle, pour ma cliente qui est devenue ce qu'on appelle usufruitière ou usufruitier si c'est un homme, eh bien, elle conserve sa résidence principale puisqu'elle conserve l'usufruit de cet appartement. Je le répète, elle a les clés, elle continue à vivre, elle n'a pas besoin de déménager, tout reste en l'état chez elle. Si elle a besoin, notamment si en vieillissant, elle a besoin d'aller dans une résidence et qu'elle a besoin de cash, elle pourra louer cet appartement jusqu'à la fin de sa vie. D'accord ? Et lorsqu'elle loue cet appartement, les loyers seront pour elle et non pas aux nus propriétaires. D'accord ? Donc ça, c'était un premier besoin très important pour elle. Elle voulait conserver son chez elle et pouvoir le louer éventuellement si elle a besoin de liquidité pour pouvoir éventuellement payer une résidence plus tard. Elle ne paye pas de loyer puisqu'elle est usufruitière. Elle n'a pas besoin de payer de loyer. Comme elle est dans un moment où elle a moins de liquidité, eh bien, elle n'a pas besoin de débourser mensuellement un loyer. Donc ça, c'était très important aussi pour elle. Et puis, le point positif de toute cette opération, c'est qu'en vendant la nue propriété à un investisseur, eh bien, elle récupère un prix. Alors, on a déterminé le prix. Le prix se détermine en fonction de l'âge de l'usufruitier. Il faut voir aussi le minimum de la valeur de référence. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de vous faire accompagner par des professionnels parce qu'on ne détermine pas le prix comme ça au petit bonheur la chance en disant « Tiens, j'ai envie que ce soit tant ». Non, il y a un calcul à faire. C'est important que ce calcul soit bien fait et respecté pour limiter au maximum les risques fiscaux. Avec le prix de la vente de la nue propriété, eh bien, elle a pu racheter les 50% de la résidence secondaire de Vilanova à sa sœur. Elle a pu assumer tous les frais et impôts de l'opération.
Parce que ça, c'était aussi important. Et notamment les frais et impôts aussi du rachat des 50% de sa sœur, parce qu'il y avait aussi des impôts et des frais. Donc, il y a quand même eu tout un travail en amont, un gros travail de calcul de tous ces frais et impôts pour anticiper au maximum, détermination du prix de la vente de la nue propriété, pour se dire, OK, la nue propriété, elle est vendue tant, avec cet argent, est-ce qu'on arrive à liquider tout ce qui est à liquider, donc à racheter les 50%, mais aussi à payer tous les impôts et les frais et charges liés à cette opération. C'était un grand oui pour elle, donc c'est pour ça qu'on a continué et qu'on est parti donc dans ce sens-là pour elle. Les points positifs pour le nu propriétaire, donc pour l'investisseur immobilier qui est devenu propriétaire, c'est quoi les points positifs pour lui? Alors déjà, je vous avoue que ce type d'opération, ça n'intéresse pas tout le monde parce que racheter la nue propriété, juste les murs, sans percevoir de loyer et puis sans avoir accès à l'appartement, il faut vraiment qu'on ait affaire à un profil investisseur, c'est-à-dire qu'il a de l'argent qu'il souhaite placer. Au lieu de faire tout type d'autres placements, parce qu'il existe plein d'options, il se dit, moi, je vais racheter la nue propriété. C'est de l'argent qui dort dans un premier temps jusqu'à ce que l'usufruitière arrive en fin de vie. Mais disons qu'en attendant, la valeur de marché, en règle générale, et notamment c'est le cas à Barcelone, monte. Donc, pour lui, c'est un investissement. Et surtout, le gros point positif, et c'est en ça que cette opération elle est gagnante pour tout le monde, c'est que lui, il ne débourse que le prix de la nue propriété. Donc, il ne va pas acheter un appartement à sa valeur de marché, il va acheter simplement la nue propriété qui est bien évidemment en dessous du prix du marché et il a juste à attendre les années qui sont nécessaires pour que l'usufruitière arrive en fin de vie. Alors, on ne peut pas savoir combien de temps il devra attendre, mais en tout cas, c'est un placement à moyen-long terme, de façon générale, mais qui lui permet, une fois que l'usufruitière décède, d'être propriétaire de 100% du bien, donc de la pleine propriété, puisque l'usufruit va remonter au décès de l'usufruitière sur lui, donc il va devenir, de par son décès, propriétaire à 100% d'un appartement à Barcelone, pour lequel il n'aura payé que la nue propriété. Par contre, petite précision, il faut que vous ayez cet argent donc disponible. Si vous avez besoin d'un financement, clairement, c'est une opération qui ne peut pas être faite parce que c'est beaucoup trop complexe avec les banques et je pense que les banques voient ce type d'opération comme trop risqué pour pouvoir se lancer là-dedans. Je vous avoue que je n'ai encore jamais fait ce type d'opération avec une banque au milieu. Peut-être que c'est possible, mais en tout cas, moi, de ce que je connais du marché en 18 ans d'expérience professionnelle, je pense que c'est très difficile pour qu'une banque vous suive là-dedans. Et puis, si vous avez un prêt à rembourser, sachez quand même que vous n'avez pas de revenus. Donc, ce n'est pas comme si vous achetiez dans un investissement locatif un appartement et vous vous endettiez pour l'acheter parce que vous avez un revenu. Là, il n'y a pas de revenu mensuel. Donc, ça veut dire que vous achetez, vous vous faites prêter, vous financez et vous devez rembourser le prêt alors que vous n'avez pas de revenus qui rentrent sur cet appartement. Si vous avez d'autres revenus, très bien, mais pas sur cet appartement. Pour l'investisseur nu propriétaire, il n'y a pas de double imposition. Il va payer des impôts au moment de l'achat de la nue propriété, mais il n'y a pas d'imposition au moment du décès de l'usufruitière. En fait, le décès de l'usufruitière... alors, attendez, excusez-moi, juste, je reviens parce que c'est pas clair ce que j'ai dit. Il n'y a pas de double imposition dans le sens où il ne paye pas 100% de l'appartement à chaque fois. Quand il achète la nue propriété, il est imposé sur la nue propriété. Quand l'usufruit remonte au moment du décès de l'usufruitière, il va payer son imposition à ce moment-là sur le montant de l'usufruit. Donc, là où il n'y a pas de double imposition, c'est que sur un appartement, je dis n'importe quoi, à 120 000 euros où il a acheté 80 000 euros la nue propriété, il va être imposable sur les 80 000 euros. Et les 20 000 euros qui vont remonter au niveau au moment du décès de l'usufruitière, eh bien, il va payer son imposition sur les 20 000 euros. Donc, il aura en tout payé son imposition sur les 100 000, mais sans débourser
les 20 000 euros. D'accord ? Ça, c'est important de le comprendre. En plus, il y a un autre impôt qu'on paye quand on est propriétaire en nue propriété. Quand on achète la nue propriété, même d'ailleurs quand on achète la pleine propriété, c'est ce qu'on appelle la taxe municipale, la taxe de plus-value municipale. Cette taxe n'est valable qu'une seule fois et non pas 2 fois. D'accord ? Donc fiscalement, c'est une opération neutre. Enfin, neutre. Il faut l'assumer, mais disons qu'il n'y a pas de double imposition. Puisque au moment du décès de l'usufruitier, on ne considère fiscalement pas ça comme une vente, mais simplement comme une consolidation de la pleine propriété, ce qui est plus simple et plus rapide aussi d'ailleurs. Il y a moins de frais que dans le cadre d'une vente. Alors, on ne vit pas dans le monde des bisounours, ça vous le savez, ceux qui me connaissent, ils le savent, donc je vous dis de façon aussi claire et transparente, il y a des points négatifs, et pour les deux parties, c'est-à-dire que il n'y a pas que des points positifs, il y a aussi des points négatifs qu'il faut savoir et pour pouvoir s'engager en connaissance de cause. Le premier point positif, c'est que personne ne peut vendre la pleine propriété de l'appartement. La seule chose que vous pourrez vendre, c'est le droit que vous avez. C'est-à-dire que l'investisseur nu propriétaire pourra revendre la nue propriété à un autre investisseur ou une autre personne et l'usufruitière pourra revendre son usufruit à un autre usufruitier. D'accord ? Mais dans tous les cas, s'ils ne se mettent pas d'accord, nu propriétaire et usufruitière, pour vendre la pleine propriété, personne ne pourra vendre l'appartement. D'accord ? Donc ça, c'est très important. Parce que il ne faut pas croire qu'on est assimilé propriétaire. Vous n'avez qu'une partie de la propriété. D'accord ? Ça, c'est important. Et le deuxième point positif, on a commencé déjà un petit peu à en parler avant, mais c'est important, c'est l'incertitude du calendrier. Quand on fait une opération comme ça, il y a l'usufruitière, et fort heureusement, moi je lui souhaite de vivre beaucoup de temps encore, d'autant plus qu'elle n'a pas de problème de santé, donc elle ne sait pas combien de temps encore elle va avoir besoin de son appartement, mais comme je vous le disais, elle pourrait éventuellement le mettre en vente après. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a une incertitude du calendrier et du délai. L'investisseur immobilier qui souhaite partir dans ce type d'opération, il faut qu'il sache, parce que c'est comme ça et on ne pourra pas changer les choses, il faut qu'il sache qu'il ne sait pas quand est-ce qu'il deviendra propriétaire à 100% du bien. C'est pour ça que je vous dis que c'est idéal pour un placement immobilier, parce que si vous disposez d'argent que vous souhaitez placer et faire fructifier, là, c'est l'idéal. Par contre, on ne sait pas combien de temps ça va mettre pour pour que ce bien puisse fructifier. Voilà, on a fait le tour de la question aujourd'hui dans cet épisode. J'espère que c'est plus clair pour vous que vendre ou acheter la nue propriété d'un bien immobilier en Espagne, tout le monde peut y gagner, notamment si vous avez chacun des besoins particuliers. Je le répète, c'est vraiment au cas par cas et faire une analyse de la situation patrimoniale et personnelle de chacun d'entre vous. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.